Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés. Vous le savez, le mercredi et le jeudi, il y a beaucoup d'invités dans notre studio. Si vous êtes connectés, sachez donc que c'est la deuxième partie, la première partie qui est en train de s'achever, parce qu'on va entrer dans la deuxième partie avec Ingrid pour la beauté, le bien-être, hein, Ingrid, c'est ça? Oui, le bien-être. D'accord, ok. Merci. Dans le studio, on a l'association chrétienne Graines de Blé, on a Frédich Tandanou et Ruffin Otto. Bonjour et bienvenue dans le studio des 104.5. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes dans l'association chrétienne Graines de Blé. C'est quoi le concept exactement? L'association chrétienne Graines de Blé est une association qui œuvre pour l'évangélisation. Nous prêchons Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Ouais. Ressuscité. Vous prêchez Jésus-Christ, vous prêchez Jésus-Christ qui est crucifié, ou bien celui qui est vivant. Ressuscité, maintenant, qui est vivant, et qui agit dans nos vies. D'accord, ok. Voilà. C'est ça le concept en fait. Pourquoi ça s'appelle Graines de Blé alors? Grain de blé, c'est simplement... Le grain de blé nous parle de Christ. Voilà, ça nous parle de sa mort, simplement. Et lorsqu'on le porte, c'est pour mentionner l'œuvre de la croix, en gros. Si on ne meurt pas, on ne peut pas porter de fruits, en gros. C'est ça. Ah, d'accord. Donc la graine de blé que l'on plante et qui pousse. C'est un message de Jésus, non? Tu jettes 3 grains de blé et puis c'est qui va tomber, 3 graines de blé, celle qui va tomber dans le sable, celle qui va tomber dans le caillou et tout ça. Bon, c'est encore une autre parabole. Hein. Ça, c'est une parabole de Jésus. Oui, effectivement. Jésus, il n'avait que des paraboles, tu vois le truc. Donc il fallait décoder après pour qu'on puisse comprendre. Alors vous organisez une croisade, c'est en ça? plus, Jésus était un punchliner. Il te dit, regarde pas la paille qui est dans le tien, la poutre. Qui se trouve dans le tien. Tu as une poutre dans ton œil, imagine, comment tu veux voir la paille qui est dans le... Ça commence quand la croisade? Voilà, la croisade va commencer le lundi 20 février et ça se termine le dimanche 26. Ouais, ça se donc passe 6 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6 jours? Parce qu'une croisade, c'est comme un voyage, non? Voilà. Donc, déjà, le lundi 20 février, ça commence à Nzayon, à la descente de l'hôtel de la Canne. Il y a un hôtel, Jean et Mireille, il y a la ruelle, on prend la ruelle et il y a une grande maison là-bas. C'est là où on va se rassembler. Donc, nous invitons tout le monde à venir pour écouter l'évangile pur, l'évangile qui sort du ciel, l'évangile qui affranchit, l'évangile qui guérit, l'évangile qui nous amène au ciel, en gros. D'accord, donc nous ici, c'est une affaire qu'on doit aller au ciel en fait. Ah oui, c'est une question d'éternité. Effectivement. C'est une question d'éternité avec Dieu. Parce que nous tous, on va rentrer dans l'éternité, mais de quel côté? Cherchons à entrer dans l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première fois que vous faites des croisades? Oh non. En quoi celle-là est particulière? Elle est particulière en ce sens que nous avons des délégations qui viennent de partout, d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, tout près. Donc, nous avons des frères et sœurs qui viennent de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Congo et de Cameroun. Vous, je voulais dire quoi? Vous êtes des catholiques ou vous êtes église éveillée? Simplement, nous sommes juste des disciples de Christ. Voilà, vous n'avez pas des coins. Et en fait, mais eux aussi, ils sont des disciples de Christ. Hein? Si vous me permettez. En fait, c'est que les choses sont mal présentées. Hein. Ouais. Voilà, que quand on dit église, on voit déjà un bâtiment. Oui. Or, dans les Écritures, il n'y a pas de bâtiment. Quand on parle d'église, l'église, c'est un corps. Oui. C'est des personnes qui ont accepté Christ, qui marchent selon sa volonté. C'est ça l'église. L'église bouge, elle se déplace. Ouais. Et la Bible dit là où 2 ou 3 s'ensemble, il est au milieu. Voilà comment c'est l'église.
Donc, donc il faut participer à changer cette conception qu'on a de l'église. C'est pourquoi on prêche l'évangile, d'où vient aussi cette croisade pour annoncer davantage l'évangile, afin que les gens sortent complètement de ce système-là. D'accord. Voilà, parce que quand on voit automatiquement, quand tu présentes un frère, tu présentes l'évangile à quelqu'un, il te dit, tu es de quelle église? Ton pasteur c'est qui? Or, dans les Écritures, il n'y a pas ça. Mais est-ce que c'est la faute de la personne qui te dit ça ou bien c'est la faute des gens qui ont commencé à faire ça? C'est pourquoi je dis que ça a été mal présenté. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous amène à comprendre des choses et on présente ça dans la simplicité. Voilà, bon, maintenant, on ne va pas forcer, on ne va pas insister. Notamment, en fait, à imposer les choses, quoi. L'Esprit de Dieu lui-même va travailler parce que nous aussi, nous étions de l'heure. Voilà, et le Seigneur, dans sa grâce, il nous fait sortir. Voilà, donc... Il y a des thèmes particuliers que vous allez évoquer pendant ces croisades? Oui, bon, mais c'est pas fixé. Hein. Bon, on a juste mis, comme on dit, un thème comme ça, le peuple revenait à votre créateur. Mais bon, en fait, c'est pas quelque chose de situé que les gens, quand on va venir, on va écouter peut-être l'amour du Seigneur, tout ça. Non, l'esprit va nous conduire, le message va aller comme il veut, quoi. Comme il veut. Le peuple revenait à votre créateur, donc le peuple est en déperdition. Effectivement, comme on voit aujourd'hui, on va pas se cacher la face, on va pas se leurrer. Le pays va très mal. Voilà, on a besoin de l'évangile. Et moi, Dieu m'a fait la grâce pour la petite histoire. J'étais dans le rap. Voilà, donc toutes ces choses que vous faites ici, je connais toutes ces choses-là. Dans le Nous passé. aussi, on était dans l'église. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et bon, Dieu m'a fait la grâce. Je croyais pas. Et moi, j'étais beaucoup accro dans le rap. Moi, ma vision, c'était le rap. J'avais tout misé sur ça. Et Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Et c'est pas un homme qui m'a dit abandonne le rap. Voilà, et le Seigneur lui-même m'a convaincu d'abandonner parce que moi je me disais que bon, acceptant Jésus, je peux faire le rap gospel. Oui, effectivement. Et plus tard après, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'est pas dedans, quoi. C'est pas sa gloire. Et je bénis le Seigneur et j'ai des frères, il y a des personnes aussi qui étaient avec moi, qui rappaient tout ça, qui ont été touchés par l'évangile. Et aujourd'hui, ils persévèrent, ils marchent dans l'évangile, ils marchent avec le Seigneur. On bénit le Seigneur pour sa grâce, quoi. On croit que par ce moyen-là, par cette croisade, le Seigneur va aussi toucher les personnes qui sont dans le rap, les personnes qui sont dans les médias. Comme voilà, nous. Effectivement, voilà, on crie dans le secret, on pleure pour la jeunesse gabonaise parce qu'on veut voir le peuple libéré complètement de toutes ces sortes de péchés, voilà, du rap. Même comme Mr. Free. Magloire Kana. Ouais, Mr. Free, il était dans le rap et il est devenu frère Magloire Kana. Et il est devenu un homme de Dieu. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Qui va mener les prédications? Qui va mener on appelle ça le prêche, hein, c'est ça, Gina? Ok, l'orateur. Oui, qui est l'orateur? Bon, déjà l'orateur, c'est l'apôtre Chora Koutou qui sera là et il n'y aura pas que lui, il y aura d'autres personnes qui pourront intervenir par la grâce du Seigneur. Et des frères et sœurs par la grâce du Seigneur dans le chant et bien d'autres choses. Donc voilà quoi. Vous allez intervenir aussi? Bon, si Dieu le permet, hein. Bon, mais personnellement, je n'ai pas trop à cœur. Voilà, je vais plus travailler dans les coulisses. Voilà, c'est pour ça. D'accord. Donc votre programme? Oui, justement, c'est sur ça que je voulais revenir, Monsieur Frédéric. Qu'est-ce que les gens vont exactement attendre? Alors, vous avez dit, quand ils viendront, ils vont à l'entrée de l'hôtel qui se trouve en face de celui de la Cannes, et puis il y aura une grande maison, et c'est là, ça va commencer. Ils vont commencer à lire, vous allez lire l'évangile pur, mais ça c'est pour le premier jour. En temps, vous avez 6 jours de croisade. Donc qu'est-ce qui va se passer durant ces 6 jours? Est-ce qu'il y aura des activités? Est-ce que vous allez aller d'un endroit à un autre, ou vous restez là les 6 jours essentiellement, et pendant les 6 jours on ne lit que l'évangile? Ok. Bon, en fait, le frère n'a pas terminé de détailler le Ah, d'accord. Voilà. Okay. Lui, c'est le frère Ruffin, hein? Oui, moi c'est Ruffin. Frère Ruffin Woto. C'est exact. D'accord. S'agissant du programme proprement dit, le lundi 20, le samedi 25 et le dimanche 26 février 2007, on sera à Nzayon, à la descente de l'hôtel de la Cannes, entrée du complexe hôtelier Jean et Mireille. Maintenant, du mardi 21 au vendredi 24 février 2017, de 16h à 20h, on sera au gymnase d'Oloumi. D'accord. Bon, on va dire que la partie qui sera beaucoup plus grand public va se dérouler du mardi 21 au vendredi 24 février à Oloumi. Donc là-bas, on aura le temps de la prédication, on aura
Ça les fait des délivrances aussi? Question-réponse aussi, délivrance. Ah, pourquoi pas. Le Seigneur lui-même, il conduira cette manifestation. On ne peut pas ici maintenant dire que bon, il y aura ceci, après cela, après ceci. Mais Dieu va conduire cette manifestation. C'est en fonction Dieu, de lui, l'onction. En fonction de l'Esprit de Dieu qui va nous guider. Mais on présume qu'il peut y avoir des délivrances. En tout cas, de l'évangile, la prêche de l'évangile, des questions-réponses à tout type de questions concernant l'évangile. Tout type de questions aussi. On va essayer, par la grâce de Dieu, de répondre à toutes les questions qui taraudent des esprits et tout. Vous attendez combien de personnes à peu près? Bon, là, je crois que c'est le Seigneur lui-même qui connaît le nombre de C'est personnes. le Seigneur qui connaît. Et Apparemment, vous tous, c'est le Seigneur qui par connaît. rapport à Voilà, l'expérience. laissez le Seigneur venir ici. Par rapport à l'expérience, on a peut-être dans Voilà. le gymnase de Louis, ça va à combien là? Parce que le Autour poisson, on a toujours rempli, hein. de 5 à 8 000. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a les gradins et puis le bas bas. aussi pourra être rempli. Par rapport à l'expérience des années passées, il y a Ah, un an, d'accord, donc c'est pas la première fois, Frédéric. Non, il disait. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça fait au moins la quatrième ou La quatrième quatrième fois, fois. parce qu'on a fait en février. Oui. En février, au gymnase de Lumi. C'était complètement plein. Février 2016, hein. Oui. 2016. Et on a fait août. Oui. Là, c'était Août 2015, 2015 à Gros Bouquet, au Gros Bouquet. au stade du Gros Bouquet. C'était complètement plein. Et on a aussi fait en janvier là, 2016. C'est ça? Non, 2000. On était En janvier, là. en janvier 2016, 2016, très bien. en août 2015. Voilà. Et en février 2016. Non, pas février, janvier. Janvier janvier. 2016. C'est janvier 2016. Voilà. Tout Janvier récemment. 2016, Voilà. août 2015, voilà, et maintenant en février 2017. Bon, voilà les Frédéric, trois dernières. Vous êtes une association, parce que c'est écrit l'association Graines de Blé. Oui. Vous avez donc une organisation bien précise. C'est qui là, le responsable de l'association? Bon, ok. En fait, il faut préciser que l'association nous sert à. Vous savez que nous sommes dans un pays où il y a La loi. La loi, toutes ces choses-là. En fait, c'est juste un moyen auquel on utilise pour avoir accès là où on ne peut pas avoir accès. Ah, d'accord, ok. C'est ça. Vous attendez à peu près 5000 personnes conformément à vos expériences passées. C'est vrai que les gens viennent, c'est Dieu, c'est l'Église, c'est l'Évangile, donc ils viennent un peu préparés, mais ça ne met pas de côté toutes les questions de sécurité des personnes qui viendront. Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui. Tout est prêt. Ouais, Tout est d'accord. prévu. On a quasiment 14 à 15 comités, notamment le comité sécurité, accueil et sécurité. Ah, vous êtes Il y a bien aussi organisé. restauration. Et il y a le comité restauration, il y a En le cas de comité, soif. il y a le comité plonge, et il y a le comité qui s'occupe de la distribution de l'eau et en tout cas de la boisson. Et nous, on fait partie du comité Monsieur communication. Woto, tout ça là, ça coûte combien? D'accord. Tout ça pour participer à la croisade. C'est gratuit. Parce que le Seigneur Jésus va dire, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout est gratuit. Entrée libre et gratuite pour recevoir l'évangile qui sauve, pour recevoir, pour se rafraîchir, pour être à l'aise et écouter l'évangile. Et ça, c'est le plus vraiment- important. C'est vraiment une maison de Dieu chez vous. Hein. Il faut Moi, je préciser- vais venir. Il faut préciser par rapport à la restauration, là on a fixé ça sur les personnes qui viennent, les invités qui viennent d'autres pays, étrangers. Ah, oui. Donc Beaucoup plus. mais par rapport au rafraîchissement, bon là c'est tout le monde. Hein. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'est important. Merci. Donc, on avait Frédéric Tandano et Rufin Woto ce matin. Ils représentent l'association chrétienne Graines de Blé. Tu es responsable de la communication là-bas? Tu te fais rire. Oh. Tu es responsable de la communication? Non, je suis pas responsable. D'accord, ok. Tu es un homme de Dieu. Ils font partie du comité communication Ah, d'accord, de ok. l'association. L'association Graines de Blé, l'association chrétienne Graines de Blé, on avait Frédéric Tandano et Rufin Woto. Ils venaient nous présenter la croisade d'évangélisation qui va avoir lieu du 20 au 26 février 2017. Rappelez donc Anzanyon si et vous au voulez. gymnase de Lomé. Panzayo. Nzangayo. À Nzangayon et au gymnase. Voilà. À Nzangayon et au gymnase. Vous avez Le des lever. numéros de téléphone au cas Oui. où des gens C'est voudraient là. vous Il y a contacter. le numéro de téléphone, Voilà, ça là, je les ai. on a Le les 05 contacts. 50 49 39 et le 06 08 74 14. Très bien. Et ils ont une adresse internet, c'est missionpourchrist.gabon@gmail.com.
Ok. Oui, J'ai tout. C'est des gars bien organisés. Tu sais, les choses de Dieu se font dans l'organisation. normalement. Ok. Merci, monsieur Otto. Merci. Monsieur, Mathieu. merci, Friedrich. Et mesdames. Merci d'avoir Plein accepté succès notre à votre invitation. événement. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On retrouve d'autres invités tout de suite derrière ceux qui étaient avec nous ce matin. La Fresh Morning. UrbanFM.fm.